vidéo d'aujourd'hui, on a rassemblé plusieurs idées amusantes et créatives que tu vas pouvoir faire chez toi en utilisant des matériaux que tu auras sous la main. Ce porte-photo ressemble à Simon le chat et est fait avec un caillou. Prends un caillou et recouvre-le de peinture acrylique blanche. Sers-toi d'une éponge plutôt que d'un pinceau pour lui donner de la texture. La peinture est maintenant sèche. Prends un marqueur, dessine le visage et les pattes et la queue. Entoure un fil de fer autour du caillou et enroule-le bien pour faire une pince au-dessus. Tu peux maintenant y glisser une carte ou une photo. C'est vraiment mignon. Nos créations avec des cailloux ne sont pas terminées. On va réaliser une veilleuse très originale. On aura besoin de quelques branches assez droites. Recouvre-les de peinture acrylique blanche. Prends des cailloux et colle-les sur les rebords d'un disque en carton. Ce sera notre base. Décore le côté extérieur avec des fibres de sisal. Place les branches à l'intérieur pour former une hutte. Colle-les pour les maintenir en place. Mets une guirlande de LED à l'intérieur de la hutte. Waouh, quelle veilleuse magnifique! Ça nous rappellera ces super nuits d'été au camping. T'as invité des amis à dîner? Alors réalisons de petits accessoires pour que chacun sache où se trouve sa place. Prends un bouchon de liège et fais un trou dedans. Fais une entaille du milieu du bouchon jusqu'en bas. Mets une branche avec des baies en plastique dans le trou que l'on a fait au-dessus. Et glisse une étiquette dans l'entaille du bas. Et voilà! Maintenant, chaque invité aura son nom inscrit devant sa place. Les bouchons de liège peuvent aussi remplacer les pots de fleurs. Évidemment, ton ficus favori ne rentrera pas dedans, mais certaines petites plantes grasses seraient reconnaissantes d'avoir une maison si cosy. À l'aide d'un scalpel, creuse un trou dans le bouchon. Ne le traverse pas complètement. Laisse un peu de liège au fond. On peut maintenant remplir le trou avec de la terre et une petite plante grasse. On obtient au final plein de pots miniatures. N'oublie pas de les arroser. Tu oublies toujours les choses importantes? Fabrique un tableau de rappel. Pour faire ce tableau, on aura besoin d'un cadre en bois ordinaire et de plusieurs bouchons de liège. On a coupé les bouchons en deux pour qu'il soit plus facile à travailler. Colle les morceaux sur la base en carton du cadre. Tu peux les placer dans le sens que tu veux. Sois créatif. On a coloré quelques bouchons avec de la peinture acrylique. Et voici un tableau super sympa. Tout ce dont tu dois te rappeler sera maintenant sous tes yeux. N'oublie juste pas de le regarder de temps en temps. Ne te débarrasse pas des couvercles de tes boîtes en carton. On peut réaliser un joli collage avec. On aura besoin de plusieurs couvercles de différentes tailles et de papier scrapbooking. Mesure la taille d'un couvercle sur du papier en laissant une marge d'environ 2 cm. Plie les bords du papier pour qu'il rentre dans le couvercle. Place-le à l'intérieur et colle les bords. Décore plusieurs couvercles de la même façon. On va maintenant appliquer de la colle sur les bords extérieurs des couvercles pour les coller ensemble. Tu peux laisser libre cours à ta créativité pour leur assemblage. Tu peux mettre des images à l'intérieur pour en faire un tableau photo. Attache une ficelle à l'arrière pour pouvoir accrocher ton collage au mur. C'est facile à réaliser et le résultat est superbe. À suivre, un chandelier en forme de couronne fait à partir d'une boîte de conserve. Dessine les dents de la couronne sur la conserve à l'aide d'un marqueur. Découpe-les avec des ciseaux. Fais très attention. Les bords sont tranchants. Courbe légèrement les dents vers l'extérieur. Colle une perle au bout de chacune. Vaporise de la peinture en spray doré sur la couronne. Saupoudre des paillettes dorées à la base et sur les perles. Place une bougie au milieu et profite de ton nouvel accessoire. Ça nous a pris à peine 5 minutes pour réaliser cet objet royal de luxe. Et si tu mets un verre dans la couronne, ça peut devenir un joli pot pour y ranger tes crayons ou produits de maquillage. Un accessoire 2 en 1.
Cette tasse est trop petite pour y boire son thé? On va alors la transformer en coussin à aiguille. Coupe un morceau de feutrine aux dimensions adéquates. Pose un bout de ouate de rembourrage dessus, enveloppe-la et attache une ficelle autour pour former un sac. Colle le sac de feutrine au fond de la tasse. 1, 2 et c'est terminé. Maintenant, nos aiguilles seront toujours en sécurité. On peut également trouver une utilité aux bouteilles de parfum vides. Retire soigneusement le bouchon et la partie métallique avec des ciseaux et une pince d'une bouteille de parfum. On obtient un vase miniature. Décore-le avec des petits rubans et un diamant. On va décorer un autre vase avec de la dentelle. On peut maintenant mettre des fleurs artificielles dans nos mini-vases. Ils sont magnifiques! Et ce chandelier fait de fourchettes sera un véritable atout pour n'importe quelle table. On aura besoin de 3 fourchettes. On les a préalablement peintes avec de la peinture argentée, puis le manche en arrière en angle de 45 degrés. Attache les fourchettes ensemble avec une ficelle. Forme un tripode avec les manches. Place une longue bougie entre les dents. C'est très original. Tes invités vont vraiment être impressionnés. Tu peux même trouver une utilité pour ces vieux boutons. On va faire un dessous de verre avec. Prends plusieurs boutons plats qui te plaisent. Regarde bien leur taille, leur forme et leur couleur. Une fois que tu es satisfait avec tes boutons, colle-les tous ensemble. On obtient un nuage de boutons colorés. On va maintenant pouvoir poser notre tasse de thé chaud sur ce super dessus de verre. Ce distributeur pour papier toilette qui nous sourit à pleines dents a été fabriqué à partir d'un simple cintre en métal. Coupe le cintre avec une pince coupante. À l'aide d'une pince, forme un cintre rectangulaire. Prends 2 morceaux de feutrine colorée et colle-les ensemble en haut du cintre, en laissant un peu d'espace pour que le crochet passe à travers. Colle le bas des morceaux de feutrine ensemble. Découpe une bouche. Colle 2 yeux blancs et des dents. Fais des pupilles avec des perles. Ajoute des paupières. Place un rouleau de papier toilette sur le cintre à l'intérieur et sors une feuille à travers la bouche. Ce distributeur amusant surprendra tous les gens qui le verront dans les WC. Ta bougie chauffe-plat a complètement brûlé et il ne te reste que la base en métal? Ne t'en débarrasse pas. Fais une entaille de chaque côté. Plie-la en 2 vers l'extérieur. Colle du ruban adhésif décoratif sur les bords. Et voilà, on obtient un joli support pour nos notes ou des cartes. On a trouvé un moyen amusant pour réutiliser une vieille balle de tennis. Trace les contours d'une bougie chauffe-plat sur la balle. Découpe un cercle. Place la bougie à l'intérieur. Sers-toi de punaises décoratives pour former des pieds sous l'objet. Ce chandelier sera un cadeau idéal pour quelqu'un qui aime jouer au tennis. Pour cette prochaine astuce, on va te montrer comment réutiliser des bâtonnets de café en bois. Place 2 bâtonnets à 5 cm d'écart. Colle plusieurs petits bouts entre pour former une sorte de barrière. Prends maintenant 3 bâtonnets. Place-les en parallèle les uns aux autres. Colle à nouveau d'autres petits bouts de bâtonnets dessus à intervalles égaux. On obtient cette barricade. Réalise 2 éléments identiques et colle-les verticalement sur la base. Regarde, c'est un porte-serviette. C'est simple et rapide. On peut donner un air festif à des verres banals en seulement 5 minutes. On aura besoin de peinture acrylique de différentes couleurs et d'un crayon avec une gomme au bout. Trempe la gomme dans la peinture et commence à tamponner le verre. On obtient ces jolis pois colorés. On dirait des confettis. Ces verres sont super comme ça. Pour cette astuce, on va trouver un moyen créatif pour utiliser des pierres décoratives. Prends un gobelet en plastique et découpe-le en gardant le fond et environ 3 cm des rebords au-dessus. Colle les pierres tout autour de la base comme un damier. Place une bougie à l'intérieur. On dirait que les pierres flottent dans les airs. On espère que ces astuces t'aideront à voir tes objets du quotidien sous un autre jour et t'inspireront à créer de véritables chefs-d'œuvre. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo.
Pour connaître nos dernières vidéos mises en ligne, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu t'ennuieras plus jamais grâce à toutes nos idées créatives et amusantes. Que peut-on bien faire avec des ballons, mis à part les gonfler? On va tester des trucs intéressants à réaliser avec des ballons, apprendre quelques astuces utiles pour le quotidien et faire des expériences spectaculaires. Tu t'ennuies car t'as rien à faire? On va créer une explosion de confettis. Coupe la partie supérieure d'une bouteille en plastique. Découpe la partie large d'un ballon. Débarrasse-toi du reste. Fixe-le sur le goulot de la bouteille. Réalise les confettis. Découpe des bandes de papier colorées. Coupe-les dans l'autre sens pour obtenir des petits carrés. Prépare des confettis de différentes couleurs. Mets-les dans le ballon. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Tire sur le latex. Boum! Cool! C'est un moyen parfait pour s'amuser avec ses amis. Où est ma gomme? Je l'ai encore égarée. Sers-toi d'un ballon. Il effacera les traces de crayon aussi bien qu'une gomme. T'as besoin d'empêcher l'air d'entrer dans un verre? On sait comment faire sans avoir besoin de couverts spécifiques. Prends un ballon gonflé. Presse-le contre le verre et fais doucement sortir l'air. Quand il ne reste plus qu'un peu d'air dedans, tiens le verre et continue de presser le ballon. On a mis le ballon sur le verre. L'air ne pourra pas rentrer dedans et le verre est mieux scellé qu'avec n'importe quel autre couvercle. C'est le moment de faire un tour. On va essayer de faire rentrer un ballon dans une bouteille. On va se servir des lois fondamentales de la physique. Verse un peu d'eau dans la bouteille et passe-la au micro-ondes. C'est devenu chaud. Vide l'eau. On a besoin d'une bouteille vide. Place-la dans un bol rempli d'eau froide. Roule le ballon et rentre-le dans la bouteille. Fixe-le sur le goulot. À cause de la différence de température, le ballon commence à se gonfler tout seul. Il remplit peu à peu la partie supérieure de la bouteille. Le ballon peut rester ainsi longtemps dans la bouteille. Tes amis vont se demander comment t'as fait. En plus, tu peux même mettre de l'eau dans le ballon et y mettre des fleurs. Tu détestes gonfler des ballons? Ça te fait tourner la tête à chaque fois. Voilà comment éviter ça. On va utiliser une réaction chimique très simple. Ajoute un demi-verre de vinaigre dans une bouteille avec un peu d'eau. Mets un cône de papier dans le ballon. Ajoute une bonne cuillère de bicarbonate de soude. Enlève le cône. Mets le ballon sur la bouteille. Maintenant, c'est le moment le plus fascinant. Relève le ballon pour que le bicarbonate de soude tombe dans la bouteille. Il va réagir avec le vinaigre. La réaction du dioxyde de carbone fait gonfler le ballon. Montre ce tour à tes amis et amusez-vous. C'est parfois difficile d'ouvrir des couvercles. Les mains glissent. Place un ballon gonflé dessus. Fais sortir l'air. Au final, le ballon s'accroche au couvercle. Maintenant, tu peux l'ouvrir en un clin d'œil. T'as plus de ruban? Utilise des ballons pour faire un emballage cadeau. Prends de longs ballons fins. On va s'en servir pour emballer un petit cadeau. Entoure la boîte avec le ballon coloré. Prends-en un autre d'une couleur contrastée. Croise-le avec l'autre. Attache le troisième ballon à côté du second. Trop mignon! C'est tellement attrayant et original! On va faire un autre tour avec un ballon. C'est simple mais très amusant. Mets le ballon au-dessus de la flamme d'une bougie. Il chauffe vite et explose. Mets un peu d'eau à l'intérieur. Maintenant, tu peux tenir le ballon plus longtemps au-dessus de la flamme. L'eau absorbe la chaleur et empêche le ballon d'exploser. Tu penses que c'est impossible de percer un ballon sans le faire exploser?
On peut te montrer comment faire. Prends un ballon pas complètement gonflé. Perce-le avec une brochette en bois à l'endroit où il y a la partie épaisse de caoutchouc. Fais-la rentrer soigneusement et doucement. Et le ballon n'explosera pas. Tu peux ajouter une autre brochette à côté. C'est un moyen parfait pour lutter contre l'ennui et de se faire questionner par tes amis pour savoir comment t'as fait. Amuse-toi. Fais se déplacer un ballon. Coupe le goulot d'une bouteille. Taille-le avec des ciseaux. Fais chauffer un cutter au-dessus d'une flamme. Fais un petit trou dans le bouchon. Colle l'élément sur un vieux CD. Fixe le ballon gonflé par-dessus. L'air du ballon passe à travers le trou dans le goulot et le disque se surévèle ainsi au-dessus de la table. Le disque glisse sur la surface et fait se déplacer toute la structure. Tu aimes faire exploser les ballons? Voyons voir si l'on arrive toujours à percer un ballon à l'aide d'un objet pointu. On aura besoin d'une punaise. Fais exploser le ballon avec. Boum! Maintenant, ajoutons plusieurs punaises. Plus il y en a, mieux c'est. C'est incroyable! Cette fois-ci, on n'a pas réussi à faire exploser le ballon. Un vrai paradoxe. Essaye de percer le ballon avec une aiguille. Boum! Colle un petit bout de scotch sur le ballon. Essaye de le percer avec une aiguille à travers le scotch. On n'y arrive pas tout de suite comme l'aiguille glisse. Mais on a enfin réussi à la passer à travers le caoutchouc. Et le ballon n'a pas explosé. Tu peux retirer l'aiguille sans endommager le ballon. On t'a montré comment faire un adorable objet anti-stress avec du slime et un ballon dans une vidéo précédente. Essayons une autre version encore plus facile à réaliser. Fais sortir l'air du ballon. Fais un nœud pour garder un peu d'air dedans. Maintenant, tu peux presser et étirer le ballon comme tu veux. Il n'explosera pas, mais apaisera ton stress. T'as besoin de ranger tes ciseaux pour les empêcher de s'ouvrir dans ton sac à dos? C'est facile. Prends un long ballon fin et glisse les lames dedans. Essaye de les écarter. Impossible. Le ballon les garde bien fermés. C'est une manière très efficace de ranger ses ciseaux ou de les garder éloignés des enfants. Est-ce que tu confonds toujours tes clés et perds du temps devant ta porte d'entrée? On va te montrer un moyen simple de les distinguer. Prends des ballons de couleurs différentes. Coupe l'encolure. Passe-la sur le haut de la clé. Découpe ce qui dépasse. Tu devras utiliser autant de couleurs de ballons différentes que du nombre de clés que tu as. Maintenant, tu ne confondras plus tes clés. Tes crayons et stylos sont éparpillés partout dans ton sac à dos? Si tu as un ballon sous la main, ça va être facile de les réassembler. Découpe plusieurs bandes dans un ballon pour faire des élastiques. Passe-les autour des crayons. Parfait! Tu as perdu le couvercle de ton pot de peinture? Pas de problème, découpe le haut d'un ballon. Passe-le par-dessus le pot de peinture. Ça empêchera la peinture de sécher. Où est le bouchon du marqueur? Il va vite sécher et plus écrire. Pas de panique, utilise un ballon. Mets-le sur le marqueur. Presse le ballon pour faire sortir l'air. Referme un autre marqueur de la même façon. Évacue l'air. Tu peux garder ton marqueur avec ce bouchon original pour longtemps. Il sera toujours utilisable grâce au ballon. Pour éviter qu'il glisse sur la table, passe un ballon sous un verre. Maintenant, il est antidérapant et ne glissera plus.
On espère que t'as aimé ces trucs et astuces ingénieux à faire avec des ballons. Maintenant, tu sais comment tu peux gonfler un ballon sans souffler dedans ou le percer avec un objet pointu sans le faire exploser. Abonne-toi à Troom Troom et amuse-toi! Lâche ton like et clique sur la cloche. Regarde nos nouvelles vidéos et sois créatif avec nous.